Chers amis, à travers cette vidéo, je désire me présenter davantage à vous et aborder l'une de vos préoccupations récurrentes. Je suis Jonathan Agossou Valentin, né à Zouakove, une localité située dans le sud du Bénin. Cette région est réputée pour la fabrication de la galette traditionnelle, connue sous le nom de Kluklui, et l'huile d'arachide appelée agonimi. Ayant grandi au sein d'une famille modeste, j'ai vécu mon enfance imprégnée de la tradition mari au cœur de notre village. Ces années ont grandement contribué à forger une identité solide basée sur des valeurs de loyauté, de fidélité et de solidarité en moi. Ma carrière professionnelle s'est principalement déroulée dans le milieu hospitalier, mais j'ai également œuvré dans des domaines associatifs, éducatifs et agro-pastoraux. Ancien directeur général adjoint du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou, j'ai eu l'honneur d'occuper plusieurs postes ministériels sous le régime du président Boni Yayi. En l'occurrence, j'ai été ministre de la Culture, de l'Alphabétisation, de l'Artisanat et du Tourisme. Ensuite, j'ai été ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'économie maritime, des transports maritimes et des infrastructures portuaires. Et enfin, j'ai été garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la législation et des droits de l'homme. J'ai également été élu député à l'Assemblée nationale de la 7e législature dans la 6e circonscription électorale du Bénin. Et parallèlement désigné par mes pairs, j'ai siégé comme juge à la Haute Cour de justice. Par la suite, j'ai été élu à l'unanimité au Congrès constitutif de Parakou, premier secrétaire exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, qui fut un parti d'opposition au régime du président Patrice Talon à sa création. Venu à Paris en septembre 2018 pendant les vacances parlementaires pour 2 semaines de congé, j'y ai été bloqué parce que persécuté par le président Patrice Talon dès son arrivée au pouvoir, avec de faux dossiers montés pour me conduire à la criette, puis en prison avec d'autres collègues si je n'avais pas intercepté le courrier de détournement de procédure. Oui, ce courrier a été détourné par son ministre de la Justice, le ministre Séverin Kunom. Je parle de détournement de procédure parce que même si j'avais commis des fautes, c'est la Haute Cour de justice qui est habilitée à connaître de mon cas parce que je fus un ancien ministre. Et depuis lors, je suis un exilé politique reconnu par l'État français vivant en France. Je reviendrai sur cet épisode dans une prochaine vidéo. Certains d'entre vous souhaitent que je réduise mes critiques envers le président Patrice Talon, voire que je me taise complètement, que je le laisse gouverner le Bénin à sa guise. Je comprends votre préoccupation et je tiens à souligner que je n'ai jamais eu l'intention de nuire délibérément au régime de Patrice Talon. Je le lui ai dit en personne, pourvu qu'il exerce pleinement son rôle de chef de l'État en travaillant pour le bien-être de la population. Mon objectif ultime à travers mes interventions médiatiques est de contribuer au développement harmonieux et inclusif de mon pays, le Bénin. Malgré les difficultés et les humiliations que ma famille et moi endurons du fait des agissements de Patrice Talon et de son régime, je n'ai jamais nourri de haine envers lui. Mon engagement pour son succès se manifeste par des critiques objectives et constructives dont il a grandement bénéficié pour corriger certaines de ses erreurs ou effectuer des ajustements intelligents. J'ai anticipé les pièges et dérives des crises actuelles dans les lois qu'il a fait adopter, même s'il ne les reconnaît pas publiquement. Pensez-vous sincèrement que certaines lois auraient été révisées à maintes reprises en quelques mois par pure coïncidence? Mais bien sûr non. Le président Talon et son gouvernement savent que mes réflexions et mes analyses
les aide considérablement. Pour répondre favorablement à vos demandes, je vais commencer à créer des capsules vidéo où je partagerai avec vous mes expériences. Mais toutes les fois qu'un sujet d'intérêt national devient préoccupant, je sortirai toujours pour exprimer mon opinion. Je tiens à souligner que je ne peux pas changer ma position du jour au lendemain, car cela ne dépend pas uniquement de ma volonté. Il y a une force intérieure qui m'habite, me poussant à dénoncer les lacunes du régime. Cette puissance est plus grande que moi, un devoir envers le peuple que je porte avec moi. Mon rêve est de voir un Bénin uni, fort et rayonnant dans le monde. Chers amis, retrouvez-moi prochainement dans la capsule vidéo intitulée « Le rôle du ministre au sein du gouvernement ». Et aussi, laissez-moi en commentaire les thèmes que vous souhaitez que j'aborde. Pour finir, abonnez-vous pour recevoir mes prochaines vidéos. À bientôt.